Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui. Lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que je sentais bien le quintet du GNT de mercredi à Mort de Bretagne. Bon, à Mort de Bretagne, c'est Mur de Bretagne ou Mort MORT de Bretagne. Hein. C'est un parcours pas pour les tapettes, hein. C'est un parcours dur pour les chevaux durs. Et on savait qu'il allait se passer quelque chose, surtout qu'il y avait mon mythe qui courait. Et j'avais annoncé déjà depuis vendredi dernier, il y a la note craque-monnaie qui court. Par ici les pépettes, j'avais écrit. Oui, par ici les pépettes. Je mets 3 lignes. Hein. J'ai les intuitions tout de suite quand je vois les partants, hein. Surtout dans les GNT, vous connaissez ma réussite depuis des années. Hein. Bon, ben là c'est quoi? C'est une demi-heure, une grosse demi-heure après la course. J'ai quand même un peu les boules parce que c'est des journées où tu dois gagner une voiture. Hein. Oui, c'est des journées comme ça. Hein. Comme j'ai toujours dit, il y a une course dans le mois, il ne faut pas la rater et on n'en a pas beaucoup. Hein. Là, il y avait des mythes aujourd'hui. Je mets l'arrivée, mon prono, j'avais dégagé 4 bases, et j'étais tout de suite allé voir dans le turf s'il y en avait une qui avait mis craque-monnaie en tête, personne. Et tous mis loin, 5e, 6e, 7e. Alors tu sais que quand craque-monnaie est déféré, c'est premier, et normalement, craque-monnaie, pour ceux qui suivent, donc tu vois bien que personne ne suit rien, hein, craque-monnaie, toutes ses victoires, c'est à peu près entre 1 et 10 km d'avance au poteau. Alors il y a de la marche pour gagner, hein. Donc là, ils l'ont déféré. Et après, je me suis dit quand même, Epson d'air frais. Mais le problème, c'est qu'Ifrafin, il n'y est plus. Personne n'en parle de ça. Je suis le seul, moi. Je suis le seul à vous dire que c'est devenu une pipe. Alors, vous le voyez gagner avec des 2 contre 1. Il n'y a plus aucun exploit de drive. D'ailleurs, ce type, j'ai plus appelé son agent depuis, alors que j'avais dit en décembre que je l'appellerais pas. Je l'ai plus appelé parce que c'est plus possible ce que je vois. Vous savez que je suis un perfectionniste, moi, je peux pas supporter ce que je vois. Quand j'avais touché le quintet dans l'ordre avec $1 000 Heim, je crois que c'est le jour où je suis rentré, ou c'était pas dans mes vacances, de décembre, hein. Et ensuite, $1 000 il avait tué successivement $1 000 Heim en tuant le cheval, on l'a plus vu de l'hiver, hein. Et il avait tué Ciel d'Azur qui a été obligé de s'arrêter 3 mois parce qu'il en pouvait plus. Et là, moi j'ai dit, je vais pas appeler l'agent pour... Après, j'avais essayé de lui envoyer un message, mais il avait perdu sa sœur, et ça a été terminé, je l'ai plus appelé, j'ai dit, c'est bon, tu laisses-le tranquille, voilà. Mais je crois qu'il n'a pas gagné un quintet de l'année. Hein. Et là, tu te dis, il va briser l'écart. Et non, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est pas que c'est devenu une pipe ou quoi, mais il n'y a plus les intuitions. Je le sens plus. Combien de fois j'ai dit, ER, il vole, il marche sur l'eau, des drives carrés, il sortait. Maintenant, vous le voyez, il sort à 1 km de l'arrivée alors qu'il faut sortir à 200 mètres. Complètement dénaturé. Et je vois que son agent n'arrive pas à le reprendre la main, quoi. Alors c'est vrai qu'il gagne des courses. Bon, il en a gagné 2 ou 3 à Cordemais chez lui. Dès qu'il arrive à Nantes, il retrouve l'inspiration. Voilà, mais c'était une course qu'il fallait profiter, mais personne l'a mis en tête, tout le monde l'a mis loin. Alors en plus, j'avais un ennemi dans cette course, c'était Forum Mélois. Quand il a fini 3e à Laval, c'est vrai que Guelpa l'avait un peu, j'ai revu la course hier soir, c'est vrai qu'il avait contré, peut-être pas longuement, mais il avait contré. Mais après, je me suis dit, c'est pas possible, tout le monde met Forum Mélois en 2, battu par Kalina et battu par Crusoe et Danama, mais c'est pas possible, c'est meilleur là. Je me suis dit, Forum Melois terminera pas sur le podium. Alors mes jeux au tiercé étaient vite fait, à partir du moment où tu mets pas Forum Mania, c'est les 3 premiers. Alors j'ai fait 4-15, 4-6, et je les ai tournés, voilà, j'ai pris que ça. J'ai dit le 4 sera sur le podium, et après il y aura le... Voilà, mais j'aurais dû tabler que sur ma mythe, et c'est encore la femelle qui me met devant, parce que j'ai quand même fait le 3 plus au quintet aussi, et quand je fais un 3 plus, toujours une base pas là. Voilà. Alors que le 7, je voyais bien qu'il allait finir 4e, lui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Eh oui, parce que surtout que c'était la note, quoi. On n'a jamais vu une note comme ça la dernière fois, et ça part à 16 contre 1. Tu vois bien qu'il n'y a personne qui suit. Oh là là, ce n'est pas possible de rater la note. Et mythe craque-monnaie, grâce à lui, j'avais touché un Q5, oui, un Q5 à 5000, non, 2, 3 ou 5000 euros l'année dernière. Oh là là, je m'en rappellerai toujours, avec le cheval de Bruno Marie à 65 contre 1, 4e. Eh ouais. Oui, mais ER est devenu un incapable. Bah oui, c'est un incapable, il gagne pas une course, hein. Il gagne pas un quintet du moins. Il faudrait que je remonte un peu dans les archives, voir quand c'est qu'il avait gagné. Et parce qu'il court qu'avec des 2 contre 1, ou des même. Lui, il était même pas à 2, lui, hein. Non, même pas à 2, lui. Hein, il fait le coup d'Avaroche à 3 contre 1, 3e dernière fois. Non, mais il gagne plus un quintet. J'y vais briser son écart, c'est pas possible. Je crois qu'il doit être à 6 mois d'écart, hein, de tiercé. Oh. C'est le meilleur driver de France, hein. Donne tous les chevaux qu'il a drivé à Alexandre Brévard. Il te gagne 10 quintets d'affilée, lui. Pas comparé à Alexandre Brévard avec Eric Raffin, quand même, hein.
Eh oui, c'est quand sa dernière victoire? Vous le savez, vous? Même avec un cheval déclassé, il n'y arrive pas, ou plus. Sachant cela, j'ai aussi fait 6-4X par 3 euros au tiercé. Mais là, ce jeu au départ, c'est pas par 3 euros que je vais le faire, par 5, par 10, et j'ai changé après à la fin. J'ai dit non, là, tu vas gagner de bout en bout. Ah non, il est incapable. Je profite pas de mes intuitions, c'est pas possible ça. C'était le chant qu'il fallait faire au quintet. Ah, les 6-4, c'est pas beau ça? Ah, enfin, il y avait 9 chevaux là. Et encore, il y en a Filou Vernier, ça ne t'est pas. Braco dans les 3, mais comme c'est un cheval dur et que c'est un hippodrome dur, j'ai dit c'est pour Braco, quoi, voilà. Voilà, mais sinon, Général du Parc, c'est pareil, mais bon, il fallait bien en mettre un peu quelques-uns. Alors, Euro du Chêne, tu le mets, il a fait impression la dernière fois, mais Euro du Chêne, la dernière fois, c'était le plus riche de la course. Là, c'était le moins riche. Ben, donc, il finit 5ème. Voilà. Je sentais rien, à vrai dire. Golden Bridge, il restait sur des dailles, mais bon, ce cheval, quand même, il a gagné le prix de la Côte d'Azur. Lui, tu es obligé de le mettre dans un champ au tiercé, hein. Obligé, lui. Voilà. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. J'ai fait 6-4, j'ai pas cherché. J'aurais pu le pondérer, peut-être que j'aurais touché plus, hein. Bon, enfin, je l'ai fait par 3 euros, et voilà, quoi. Et ça m'a fait gagner un silo, quoi. Voilà, un silo. Eh ben, c'est bien. Pratiquement touché pareil que si j'avais touché le quintet d'Alors à 25%, hein. Ah oui, oui, pareil. J'ai pondéré mes champs réduits au tiercé, oui, parce que j'ai joué 100 ou 150 euros au tiercé et j'ai fait des petits jeux, voilà. J'ai fait 4x6 aussi avec un 11 parce qu'avec le 7, je l'ai fait par 10 euros, ça je l'ai fait par 5. 4, 6, 15 et 4, 15, 6, je l'avais fait par 20 euros. J'ai tout pondéré mes champs et puis je me suis retrouvé avec ce champ-là. 4, donc 10 euros, c'est-à-dire que j'ai joué 5 euros. J'ai encaissé encore 264. Et après, repondération avec 4, 6, 1, 11. Et j'ai encore touché 264. Ça m'a fait 1005. Mes 3 plus au... pratiquement remboursé quand même. Ouais, ouais, au quintet. Ben, j'ai pris pratiquement 2 silos et j'ai retiré 1 silo et demi. Allez, retire 1005, ça te fait du bien. Ah, mais voilà, je suis content parce qu'aujourd'hui, ouais, mais bon, c'est pas ça. C'est des journées que tu dois gagner 10 000 euros, là, c'est tout. Ouais, ouais. Surtout quand tu sais des choses et quand tu anticipes. J'ai passé tous mes jeux à minuit, d'ailleurs. Encore les ondes, il y a longtemps que je l'avais pas fait, hein. Ah, ces ondes nocturnes reposées, là. Oh là, c'est fabuleux. Eh oui, parce que dans la nuit, t'as pas de coup de fil, t'as pas de mail, t'as rien. C'est les ondes reposées, ça. Comme je les appelle, moi. Les ondes nocturnes reposantes et reposées, hein. Bravo Thierry qui joue bien aussi, hein. Il est content. Et je sais pas, il touche, il m'a envoyé un petit don. Heureusement qu'il est là, hein. Tu es mes seuls dons de l'année, Thierry, hein. Bah, ben, toi au moins tu as envie de gagner, ça se voit. Par contre, tu as pris des risques aujourd'hui, hein. Il savait pas quoi faire, il m'a dit, puis j'ai fait tenter ce champ au tiercé. C'est un CC, hein. C'est-à-dire dans toutes les combinaisons, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 x 5, 30 divisé par 2, 15 x 6 euros, c'est ça. Donc c'est en valeur là. Et voilà. Par contre, tu as eu des couilles, hein. Comme je t'ai dit, tu m'as pas répondu, mais tu as eu des couilles. Parce que t'as pas mis Euro du Chêne. Ouh là là, s'il avait terminé 3ème, Euro du Chêne, il fallait le mettre quand même dans le tiercé Thierry. Que moi que tu enlèves Filou Lauvernier, qui a une perf à Lyon sur un hippodrome de merde en 1 an, bon, ça on peut l'enlever, ou même Général du Parc. Enfin bon, il fallait tous les mettre, tu aurais dû leur ajouter le 1. Que tu enlèves au Braco, ça me dérange pas. Mais enfin, bravo, tu vois, c'est des jeux que tu peux faire plusieurs fois, ça aussi, hein. C'est comme ça que tu gagnes des voitures. 625 euros. Putain, depuis qu'ils ont mis cette tête de cheval, ils nous cassent les bonbons, hein, le PMU. Je vais encore les appeler. Oh, chaque fois, ils s'arrêtent pas, ils font des conneries, hein. Ils s'arrêtent plus, hein. Vous êtes allé sur point de vente? Moi, sur mon ordinateur, c'est illisible. J'aimerais qu'il y ait un retour d'un abonné. Allez sur votre compte internet et allez dans point de vente. Mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Enfin, chez moi, c'est une ergonomie. C'est illisible. Enfin, les intuitions aujourd'hui ont fait que... Vous vous rendez compte que cette note là, oh là 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 là. Et ouais, mort de Bretagne que j'ai surnommé Mur de Bretagne, mort de Bretagne. Et ouais, j'ai écrit ça pour la première fois. Sinon, ça vous amuse encore de jouer ce genre de course homogène où tout se jouera sur les circonstances de course, pilotage. J'ai écrit un truc négatif, je prends 2 silos 1 heure après. Alors, il faut que j'écrive des trucs négatifs pour toucher après. Après, vous allez me dire, c'est pas une histoire d'ondes, c'est que les ondes, hein. Et ouais, ce sera le cheval à battre. Mais j'ai pas rajouté mes ER, parce que bah, après si tu dis ER est un incapable et qui gagne, tout le monde qui m'égrate, t'es nul, qu'est-ce que tu dis? Et ouais, c'est tout. Je dis plus rien, maintenant c'est fini, j'ai compris. Pourtant décevant dans Laval, ben oui, mais quand même, ça suffisait pas pour le rattraper. Dans mes champs tiercé, j'ai pas fait 4, j'ai aussi fait 4-7 en pondéré, j'ai pondéré, mais c'est quand même, t'as une qui vient de s'abonner là après la course. Oh là là, j'ai pourtant dit que je sentais les trucs, hein.
Eh ouais, je vous mets quelques priorités, donc Euro du Chêne, le 11, oh là là, j'ai tout donné un peu, hein. C'est vrai que j'aurais dû toucher le quintet dans l'ordre avec mon mythe, c'est facile après la course, Fred, hein. C'est facile, ouais, c'est facile après, ouais. Ouais. C'est pas croyable, quoi. Ouais, je compte sur l'intelligence de Jean-Michel Baudouin. Ouais. Et moi, je voyais pas Forum Mélo, hein. J'étais un craque-monnaie, alors ferré, note, hein. Je l'ai mis en gras, hein. Oh là là. Quand tu vois ça, oh. Et même pas en 2 ou 3, les mecs, ils l'ont mis, hein. Ah, non. Mais tu vois bien qu'il y a personne qui suit rien, hein, de toute façon, hein. Oh là là. Et encore, il avait dit, c'était Antoine Ville, s'il avait dit que s'il avait eu les ordres, il est là, le mythe, hein. Il avait eu les ordres, il aurait fini 3e. Regardez, il le retient en plus, hein. Ouais, il le retient pour pas faire l'arrivée du quintet. Regardez-le. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais là? Je fais l'arrivée ou pas? Alors qu'on m'a dit de pas faire l'arrivée. Oh, il leur monte dessus. Oh. Regarde-moi ça. S'il était motivé, il aurait même pu gagner le quintet déjà la dernière fois alors qu'il n'était pas prêt. Oh là là, raté ça. Tu rates ça, mais c'est pas possible. Mais j'ai eu l'idée, ça m'a traversé l'idée de mettre 100 € gagnant aussi, hein. Ah ben c'est le plus grand mythe, craque-monnaie. On a rarement des rouleaux compresseurs qui gagnent de 500 mètres. Aujourd'hui, il a protégé, il faut que je revoie la course, hein. Oh là 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 là, c'est fabuleux, hein. Oh putain, j'ai connu un mois terrible, ce mois-ci ça a tout récupéré. Oh, mais non, mais j'ai tout récupéré au football, je peux pas vous dire ce que je fais en ce moment, c'est un truc de malade ce que j'ai fait au foot. J'ai fait 5 gros paris, j'en ai gagné 4. Je suis tombé à cause du Bayern. J'ai joué cher. Hein. Ah oui, j'ai joué cher. Je joue entre 1 silo et 1 demi-silo. Ouais. Et j'ai perdu cher samedi. Et j'ai récupéré plus de la moitié, 67% dimanche, en jouant uniquement la victoire de Monaco à Angers. La victoire de Monaco à Angers. Et la victoire de... Bon, je ne me rappelle plus. Excusez-moi. Et lundi soir, pareil, je rejoue encore cher sur la victoire de la Real Sociedad à Eibar, qui a gagné 1-0, et la victoire de Leicester. Je prends toujours une équipe en bas du tableau, une équipe en haut. Et j'ai encore au prix 1280 €. J'ai tout récupéré avec des bénéfices et tout. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, ça va pas durer. C'est parce que c'est la fin de saison, les clubs sont obligés de gagner. Ah oui, ça m'amuse. Alors j'avais décidé, est-ce que tu les mets sur le site ou pas? Non, je peux pas les mettre, de toute façon c'est des intuitions, je les fais souvent une demi-heure à l'avance, puis les cotes sont mouvantes, bougent tout le temps, assez pénible. Mais enfin je m'amuse, mais je sais très bien que ça va s'arrêter, puis de toute façon, la fin de saison est là. Moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui touche un quintet dans l'ordre aujourd'hui. Bon, enfin, j'ai fait ma vidéo très tôt, hein. On verra bien. En tout cas, les intuitions étaient là. Ouais, mais bon, ça à 21 €. Sur le coup, je me suis dit, Fred, tu l'as fait 5 fois? Eh non, 3 fois. Bon, enfin, c'est pas grave, ça m'a fait des émotions. Et j'ai pas vu la course, hein. J'ai vu juste les 500 derniers mètres. Même pas qui tu racontes, Fred. J'ai vu les 100 derniers mètres, il faut que je réanalyse tout ça. Merci pour votre écoute. Merci Thierry pour ton don. À bientôt. Au revoir.